Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, notre pays vient d'être frappé par des actes d'une violence inouïe et sans pareil probablement depuis la Seconde Guerre mondiale. Nos services de sécurité, malgré les nombreuses alertes depuis le 7 janvier, ont été débordés par des ennemis déterminés et qui malheureusement ne s'arrêteront pas là. Nos forces de sécurité sont aujourd'hui sur tous les fronts et bien trop peu nombreuses pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Comme l'a rappelé le président de la République, le pacte de stabilité doit faire place au pacte de sécurité. L'effort de sécurisation de nos concitoyens doit aussi passer par les collectivités territoriales, dont la commune est un maillon essentiel. Vous disposez, Madame le maire, au sein de la commune de la compétence de sécurité si indispensable aujourd'hui. Notre ville ne dispose que d'une bonne centaine de policiers municipaux pour un peu moins de 230 000 habitants, soit une moyenne de 0,48 policiers municipaux pour 1000 habitants. À titre d'exemple, Nice en a 1,06, Avignon 1,21, Drancy 1,53, Beauvais 1,99, Poissy 2,55, Asnières 2,63, Cannes 2,85, Argenteuil 3,59 et Colombes 8,98 policiers pour 1000 habitants. En passant les effectifs de la ville de Lille à 300 policiers municipaux, comme le propose cette motion, nous atteindrions la moyenne de 1,4 policiers pour 1000 habitants, donc encore très loin des villes leaders en la matière. Notre ville consacre à la sécurité 1,8% de son budget global, soit très peu au regard des exigences d'aujourd'hui. Le triplement des effectifs de la police municipale à Lille coûterait à notre collectivité locale un peu plus de 11 millions d'euros par an, dont l'équipement pour la première année. Et comme le préconise aujourd'hui même le président de la République, nos policiers municipaux doivent être armés et donc formés. Rappelons-nous que 300 policiers municipaux sur le tableau des effectifs signifie en réalité qu'ils sont une centaine en fonction en même temps. C'est donc un minimum pour une ville aussi importante que Lille, qui subit déjà une insécurité importante. Aussi, je vous demande, Madame le maire, mes chers collègues, d'adopter cette motion qui permettra de renforcer efficacement la sécurité de nos concitoyens. Au regard de son coût, 2% du budget, ce serait un crime de la rejeter. Cette dépense peut aisément être gagée sur une véritable politique d'évaluation et d'économie de nos dépenses de fonctionnement. Gouverner, c'est prévoir et donc choisir. Cette motion peut et doit faire l'unanimité, même si Nicolas Sarkozy a supprimé 14 000 postes de policiers et de gendarmes et 58 000 postes de militaires quand il était président, même s'il y a encore peu, vous-même, Madame le maire, étiez contre la vidéosurveillance, aujourd'hui, nécessité doit faire loi. Je vous remercie. Merci Madame le maire. 200 policiers municipaux supplémentaires dès demain, donc financés au budget 2016. Le papier ne refuse pas l'encre, pourquoi pas 2000. Notre groupe ne prendra pas part au vote sur cette motion. Merci Madame le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Nous ne voterons pas ce vœu indécent, stupide et dangereux. Juste quelques mots. D'abord pour dire que je trouve comme Jérémy Crépel assez indécent de lier effectivement les attentats et ce qui se passe actuellement dans notre pays à ce vœu aujourd'hui. D'abord dire que pour le lier aux attentats, je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, toutes les mesures ont été prises main dans la main. Nous avons embauché 9 agents complémentaires. J'ai rendu hommage tout à l'heure au travail qui est le leur. Voilà la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion. Ce n'est pas habituel, on n'est pas obligé de la mettre aux voix, mais je pense qu'on va la mettre. Mais oui, Monsieur Dilly, nous allons la mettre pour éviter que vous expliquiez qu'il y a une discrimination contre votre groupe. Nous allons lancer maintenant le débat. C'est Monsieur Dilly qui commence pour 5 minutes, Michel Ifry 7 minutes, Marc Baudio 27 minutes, mais enfin, je pense qu'il n'en abusera pas, et Jean-René Le Serre, 7 minutes. Voilà, Monsieur Dilly. Merci, Madame le maire. Madame le maire, mes chers collègues,
Je voudrais répondre à M. Crépel qui m'a insulté publiquement. Je ne parlerai pas de son angélisme béat. Je voudrais vous dire tout simplement une chose, M. Crépel. Vous n'avez pas le monopole de la décence. Une personne très chère a perdu, M. Crépel, ce soir-là au Bataclan, sa fille. Et c'est en mémoire de cette jeune femme et de toutes les victimes de ce soir-là que j'ai déposé cette motion. En effet, M. Crépel, s'il y avait eu un policier armé au Bataclan, probablement que les personnes qui sont mortes ce soir-là seraient encore vivantes aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler, M. Crépel, que l'armement des policiers n'est pas fait pour qu'ils se défendent personnellement, mais il est fait pour qu'ils nous assurent et qu'ils nous protègent collectivement. Madame le maire, vous allez prendre 1h30 avec votre majorité pour nous exposer, pour vous présenter le débat d'orientation budgétaire. Et je n'aurai droit qu'à 5 minutes pour vous répondre. Rassurez-vous, je n'en prendrai que 3. Premièrement, à vous lire, vous n'êtes responsable de rien. Vous n'êtes pas responsable de la crise économique, vous n'êtes pas responsable de la politique d'austérité, vous n'êtes pas responsable de l'augmentation du chômage. C'est vrai, c'est de la faute de vos amis socialistes au gouvernement. Deuxièmement, vous êtes contente de vous. Je dénonce ici solennellement votre autosatisfaction. Vous prétendez maîtriser le budget de fonctionnement. Il dérape de 2,9%, soit 3 fois le niveau de l'inflation cette année. Heureusement que vous le maîtrisez. Et troisièmement, vous prenez nos concitoyens pour des idiots. En effet, malgré l'explosion des dépenses de fonctionnement, vous arrivez à augmenter l'épargne brute et vous vous tressez des couronnes de laurier en affirmant pratiquer une bonne gestion. Madame le maire, c'est une équation à une inconnue. Quand les dépenses explosent et que malgré tout l'épargne brute augmente, c'est que les recettes explosent aussi, c'est-à-dire les impôts. La seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de laisser filer les dépenses et d'assommer les contribuables. En d'autres mots, vous vous servez de la baisse des dotations de l'État pour faire les poches de nos concitoyens. J'en ai terminé.